Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, et sur tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou simplement curieux de découvrir la beauté de cette religion. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui circule énormément, particulièrement sur les réseaux sociaux, et qui touche au cœur des préoccupations de beaucoup d'entre nous. Peut-on vraiment attirer la richesse en répétant un nombre précis de fois un nom d'Allah, comme certains le prétendent avec des chiffres exacts, 71 fois, 41 fois, ou tout autre chiffre qu'on nous présente comme une formule magique garantissant la prospérité? C'est une question extrêmement importante parce qu'elle touche à deux choses essentielles dans la vie d'un croyant. Notre rapport à Allah à travers le dhikr, l'invocation de son nom, et notre rapport à la subsistance, ce qu'on appelle en arabe le risque. Et je vous le dis d'emblée avec toute la douceur et le respect que je vous dois. Il faut que nous soyons extrêmement vigilants face à ce genre de formules qui circulent, car si l'intention derrière est souvent bonne, la manière dont ces informations sont présentées peut nous éloigner de la véritable compréhension de notre religion. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like à cette vidéo et à la partager autour de vous. Ce sont des gestes simples, mais qui nous permettent de continuer à diffuser une connaissance authentique de l'islam, loin des rumeurs et des formules non vérifiées qui malheureusement se répandent trop facilement de nos jours. Alors, pourquoi cette question est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une époque où l'information circule à une vitesse folle, où n'importe qui peut publier n'importe quoi sur Internet, et où des affirmations sans fondement peuvent être partagées des millions de fois simplement parce qu'elles répondent à un désir profond chez l'être humain. Le désir de sécurité matérielle, le désir d'avoir plus, le désir de résoudre ses difficultés financières par un moyen simple et rapide. Et c'est précisément parce que ce désir est légitime et universel que ce genre de formule trouve un écho aussi fort. On nous dit « Répète ce nom 71 fois chaque jour et la richesse viendra à toi ». C'est séduisant, n'est-ce pas? C'est simple, c'est rapide. Ça ne demande pas d'effort particulier, si ce n'est de répéter des mots. Mais est-ce que c'est cela, l'islam? Est-ce que c'est cela, la véritable spiritualité que nous a enseigné notre prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui? Pour répondre à cette question avec rigueur, il faut d'abord poser un principe fondamental de notre religion, un principe que tout musulman doit connaître et intégrer profondément dans son cœur. En islam, les actes d'adoration, ce qu'on appelle les ibadas, ne se fondent jamais sur des chiffres, des formules ou des pratiques inventées par les gens. Ils se fondent exclusivement sur ce qui nous est parvenu du Coran et de la Sunna authentique, c'est-à-dire les paroles, les actes et les approbations du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, tels qu'ils nous sont rapportés par des chaînes de transmission fiables et vérifiées par les savants du hadith. C'est un principe qu'on appelle at-tawqif fil ibadat, c'est-à-dire que l'adoration est limitée à ce qui a été prescrit et non pas ouverte à l'invention humaine. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hashr, verset 7, « Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. » Ce verset est d'une clarté absolue. Notre religion, notre pratique, notre adoration, tout cela doit venir de ce que le prophète nous a transmis, pas de ce qu'un internaute anonyme a publié un jour sur une page Facebook ou une vidéo virale. Alors maintenant, posons-nous la question honnêtement. D'où vient cette affirmation selon laquelle réciter un nom précis d'Allah, exactement 71 fois chaque jour, va attirer la richesse? Est-ce que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit cela? Est-ce que cela figure dans un hadith authentique, dans le Sahih al-Bukhari, dans le Sahih Muslim, dans les recueils de Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, ou dans le Musnad de l'imam Ahmad? La réponse, mes frères et sœurs, est non. Aucun hadith authentique ne fixe un nombre précis de répétitions d'un nom divin comme garantie automatique et mécanique de richesse matérielle. Ce genre de formule relève de ce que les savants appellent des innovations dans la religion, ou parfois même de pratiques qui se rapprochent dangereusement de la superstition, ce qu'on appelle en arabe la khurafa. Et je sais que ce mot peut choquer certains d'entre vous, parce que l'intention derrière la diffusion de ces formules est souvent sincère. Les gens veulent faire le bien, ils veulent aider leurs frères et sœurs à améliorer leur situation, mais la sincérité de l'intention ne rend pas une pratique authentique si elle n'a aucun fondement dans le Coran et la Sunna. Il est essentiel de comprendre la différence entre deux choses. D'un côté, il y a le dhikr,
l'invocation d'Allah de manière générale, qui est une pratique immense, magnifique, largement recommandée et même obligatoire dans certains contextes. Et de l'autre côté, il y a l'invention de formules précises, avec des chiffres exacts, présentés comme des rituels garantissant un résultat matériel spécifique, sans aucune base authentique. Le dhikr en lui-même est une porte immense de bénédiction. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Oui, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. C'est un verset magnifique qui nous montre que le dhikr apaise le cœur, qu'il apporte la sérénité, qu'il rapproche le serviteur de son Seigneur. Mais nulle part dans ce verset, ni dans aucun autre verset du Coran, Allah ne promet une richesse matérielle automatique en échange d'un nombre précis de répétitions. Il y a une différence fondamentale entre promettre une récompense spirituelle et générale liée au dhikr et inventer une formule mathématique magique censée produire un résultat matériel garanti. C'est cette deuxième catégorie qui pose un problème sérieux, parce qu'elle transforme l'adoration d'Allah en une sorte de recette, presque comme on suivrait une recette de cuisine, où on ajoute exactement telle quantité d'un ingrédient pour obtenir tel résultat. Or, Allah n'est pas soumis à nos calculs. Allah n'est pas une machine qui distribue des récompenses selon un nombre précis d'actions répétées. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle vous est un bien, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle vous est un mal. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Ce verset nous rappelle une vérité essentielle, c'est Allah qui décide de ce qui est bon pour nous, et non pas nous qui pouvons forcer sa décision en répétant un mot un certain nombre de fois. Je vais maintenant vous parler de ce que le Coran et la Sunna nous enseignent réellement concernant la subsistance, le risque, parce que c'est un sujet absolument central dans notre religion, et je veux que vous repartiez de cette vidéo avec une compréhension claire, solide, authentique, et non pas avec une formule magique qui risque de vous décevoir et peut-être même d'ébranler votre foi si les résultats espérés ne se produisent pas. Le premier principe fondamental que tout musulman doit intégrer, c'est que le rizq, la subsistance, est déjà déterminé par Allah avant même notre naissance. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère, un ange est envoyé pour écrire 4 choses, sa subsistance, son terme de vie, ses actions, et s'il sera parmi les heureux ou les malheureux. Cela signifie que notre rizq n'est pas quelque chose qu'on peut créer de rien par une formule magique. C'est quelque chose qui est déjà écrit, déjà déterminé par la sagesse et la connaissance parfaite d'Allah. Mais attention, cela ne signifie absolument pas que nous devons rester passifs, les bras croisés, en attendant que la richesse tombe du ciel. Bien au contraire, l'islam nous enseigne un équilibre magnifique entre la foi en le destin, ce qu'on appelle le qadar, et l'effort actif, ce qu'on appelle le sa'i. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 15, « C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ses grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. » Ce verset nous ordonne littéralement de parcourir la terre, de chercher notre subsistance, de travailler, de faire des efforts concrets. Ce n'est pas en restant assis à répéter un mot, un nombre précis de fois qu'on va faire venir la richesse. C'est en combinant la foi, l'invocation sincère d'Allah et l'effort réel dans ce bas monde. Le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a vu un jour des gens assis dans la mosquée qui disaient qu'ils s'en remettaient entièrement à Allah pour leur subsistance sans rien faire. Et il leur a dit, en substance, que le ciel ne fait pas pleuvoir de l'or ou de l'argent, et qu'il faut aller chercher sa subsistance en travaillant. Le deuxième principe essentiel, c'est que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a effectivement enseigné des invocations authentiques liées à la subsistance, mais ces invocations n'ont jamais été présentées avec un nombre fixe et obligatoire de répétitions comme condition magique de réussite. Par exemple, il y a l'invocation authentique rapportée dans le Sahih Muslim où le prophète disait « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali » ce qui signifie « Ô Allah, je te demande le pardon et la préservation dans ma religion, ma vie d'ici-bas, ma famille et mes biens. » Cette invocation englobe la demande de bienfaits matériels, mais elle est intégrée dans une demande beaucoup plus large et équilibrée,
qui inclut la religion, la vie, la famille et les biens, sans jamais isoler la richesse matérielle comme un objectif indépendant obtenu par une formule mécanique. Il y a également l'istighfar, la demande de pardon, qui est liée de manière authentique et magnifique à l'augmentation de la subsistance dans le Coran lui-même. Dans la sourate Nuh, versets 10 à 12, le prophète Nuh, que la paix soit sur lui, dit à son peuple: « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants, et vous donnera des jardins et vous donnera des rivières. » Voilà un exemple magnifique et authentique du lien entre l'invocation, en l'occurrence l'istighfar, et l'augmentation de la subsistance. Mais remarquez bien, mes frères et sœurs, il n'y a aucun chiffre précis mentionné dans ce verset, aucune formule mécanique de type 60 et 11 fois par jour. C'est une promesse générale liée à la sincérité du repentir et à la constance dans la demande de pardon, pas une recette magique avec un nombre exact garantissant un résultat automatique. De la même manière, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith, rapporté par At-Tirmidhi et considéré comme authentique par plusieurs savants du hadith: « Celui qui s'accroche constamment à l'istighfar, Allah lui donnera une issue à chaque difficulté, un soulagement à chaque angoisse, et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Voilà encore une promesse authentique et magnifique, mais toujours sans formule chiffrée précise, sans obligation de répéter exactement un nombre donné de fois, parce que l'essence de cette pratique repose sur la constance, la sincérité et la qualité du lien avec Allah, pas sur une mécanique de répétition. Le troisième principe que je souhaite développer avec vous concerne un danger spirituel réel derrière ces formules virales et non vérifiées. Quand on présente à quelqu'un une formule précise, avec un chiffre exact, comme condition garantissant un résultat matériel, on risque de transformer sa relation avec Allah en une transaction commerciale plutôt qu'en une adoration sincère. On risque de faire croire aux gens que si je répète ce mot 71 fois et que je ne deviens pas riche, alors soit la formule ne marche pas, soit Allah ne m'a pas exaucé, soit pire encore, cela peut créer un doute dans le cœur des gens concernant leur foi elle-même. C'est extrêmement dangereux parce que cela transforme l'adoration, qui doit être fondée sur l'amour, la soumission et la confiance en Allah, en une sorte de contrat commercial où on s'attend à un retour immédiat et automatique sur investissement. Ce n'est pas ainsi que fonctionne notre religion. De plus, ces formules virales détournent souvent l'attention des musulmans des véritables piliers de l'invocation authentique que nous a enseigné le prophète, que la paix soit sur lui. Au lieu de se concentrer sur les invocations authentiques du matin et du soir, ce qu'on appelle al-adkar, as-sabah wal-massa, qui sont extrêmement riches et variés et qui couvrent absolument tous les aspects de la vie du croyant, protection, subsistance, guidance, pardon, bien-être, les gens se précipitent vers une formule unique, virale, non vérifiée, en espérant un résultat matériel rapide. C'est un appauvrissement spirituel déguisé en enrichissement matériel espéré. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un exemple concret qui illustre bien la sagesse de notre religion sur cette question de la richesse et de la subsistance. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a connu lui-même des périodes de grande pauvreté matérielle dans sa vie, particulièrement à la Mecque et même au début de la période médinoise. Il y a des récits authentiques qui rapportent que parfois, dans la maison du prophète, il ne restait que des dattes et de l'eau pendant plusieurs jours, et qu'aucun feu n'était allumé pour cuisiner. Est-ce que cela signifie que le prophète, l'être le plus aimé d'Allah, la meilleure des créatures, ne récitait pas suffisamment le nom d'Allah? Est-ce que cela signifie qu'il manquait de foi ou de spiritualité? Absolument pas, mes frères et sœurs. Cela nous montre au contraire que la richesse matérielle n'est pas un indicateur de la proximité avec Allah et que la pauvreté matérielle n'est pas non plus un signe d'éloignement d'Allah. Certains des plus grands compagnons du prophète ont vécu dans une extrême pauvreté matérielle tout en étant parmi les plus proches d'Allah, et certains ennemis déclarés de l'islam ont vécu dans une richesse matérielle immense. La richesse matérielle, en islam, est une épreuve, tout comme la pauvreté est une épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 35, « Nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. » Cela m'amène à un point extrêmement important que je veux que vous compreniez profondément. La véritable richesse en islam n'est pas nécessairement mesurée en termes matériels. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, «
La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. Ce hadith bouleverse complètement notre perspective moderne sur la richesse. On nous a habitués, à travers les médias, les réseaux sociaux, la publicité, à associer le bonheur et le succès à l'accumulation de biens matériels. Mais le prophète nous enseigne que la véritable richesse, celle qui apporte la paix intérieure et le contentement, se trouve dans le cœur, dans la satisfaction de ce qu'Allah nous a donné, dans ce qu'on appelle en arabe la qana'a, le contentement. Cela ne veut pas dire que chercher la prospérité matérielle est interdit en islam, bien au contraire. Notre religion encourage le travail, le commerce honnête, l'investissement, l'effort pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Le prophète, que la paix soit sur lui, a même dit qu'un homme qui travaille dur pour nourrir sa famille est considéré comme accomplissant un acte d'adoration, à condition que cela soit fait avec une intention sincère et par des moyens licites. Mais la différence fondamentale, c'est que cette recherche de subsistance doit se faire à travers les moyens légitimes qu'Allah a établis. Le travail honnête, l'effort, la planification, la prière, l'invocation sincère, la confiance en Allah, et non à travers des formules magiques inventées qui n'ont aucun fondement authentique. Je voudrais maintenant aborder un point crucial concernant la méthodologie que nous devons adopter, nous les musulmans, face à ce genre de contenu viral qui circule sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous rencontrez une affirmation religieuse, particulièrement celles qui promettent des résultats matériels précis en échange d'actes de dévotion spécifiques avec des chiffres exacts, posez-vous toujours ces questions essentielles. Quelle est la source de cette information? Est-ce que cela vient du Coran directement? Est-ce que cela vient d'un hadith authentique avec une chaîne de transmission fiable? Est-ce que des savants reconnus ayant une véritable formation en sciences islamiques ont validé cette pratique? Ou est-ce que cela vient simplement d'une page anonyme, d'une vidéo virale sans source claire, ou d'une tradition populaire transmise de génération en génération sans vérification? Cette démarche critique n'est pas un manque de foi, bien au contraire, c'est ce que nos savants ont toujours enseigné. L'imam Ibn Kathir, l'imam An-Nawawi, l'imam Ibn Taymiyyah et tant d'autres grands savants de notre tradition islamique ont consacré une partie immense de leur travail à distinguer les hadiths authentiques des hadiths faibles ou fabriqués, précisément pour protéger la communauté musulmane de ce genre de dérive. Il s'avère que des gens, parfois avec de bonnes intentions, parfois avec de mauvaises intentions, allaient inventer des paroles et les attribuer faussement au prophète, que la paix soit sur lui, ou allaient inventer des pratiques sans fondement et les présenter comme faisant partie de la religion. Le prophète lui-même, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a mis en garde de manière extrêmement sérieuse contre ce danger. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Quiconque profère sciemment un mensonge à mon sujet, qu'il prenne sa place en enfer. » C'est un avertissement d'une gravité extrême, et il devrait nous pousser, nous tous, à être extrêmement prudents avant de partager, de croire ou de pratiquer quelque chose en prétendant que cela vient de la religion, sans avoir vérifié sa source auprès de personnes qualifiées. Je veux maintenant vous parler concrètement des pratiques authentiques que je recommande, en tant qu'alternative saine et fondée sur des sources fiables, pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation matérielle tout en restant fidèles à l'enseignement authentique de l'islam. La première pratique, c'est l'istighfar constant, la demande de pardon régulière, comme nous l'avons vu dans le Coran avec l'histoire du prophète Nouh et dans les hadiths authentiques. Ce n'est pas une formule magique avec un chiffre fixe obligatoire, mais une pratique de constance et de sincérité qu'on peut faire tout au long de la journée, en marchant, en travaillant, avant de dormir, en se réveillant. La deuxième pratique authentique, c'est la prière de consultation, ce qu'on appelle salat al-istikhara, avant de prendre des décisions importantes concernant son travail, ses investissements, ses projets. Cette prière, authentiquement rapportée dans le Sahih al-Bukhari, nous enseigne à demander à Allah de nous guider vers ce qui est réellement bon pour nous, plutôt que de nous fier uniquement à notre propre jugement limité. La troisième pratique, c'est le tawakkul, la confiance en Allah, combinée avec l'effort concret. Le prophète, que la paix soit sur lui, a donné l'exemple magnifique du chameau. Un homme lui a demandé s'il devait attacher son chameau ou faire confiance à Allah pour le protéger, et le prophète lui a répondu « Attache-le, puis fais confiance à Allah. »
Ce hadith authentique, rapporté par At-Tirmidhi, résume parfaitement l'équilibre islamique entre l'effort actif et la confiance spirituelle. On ne reste pas passif en attendant qu'une formule magique nous enrichisse. On travaille, on fait des efforts concrets et en parallèle, on place notre confiance en Allah et on l'invoque sincèrement. La quatrième pratique, extrêmement importante et souvent négligée, c'est la sadaqa, l'aumône. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « L'aumône ne diminue jamais la richesse ». C'est un principe spirituel profond. Donner de ce qu'on possède, même modestement, avec sincérité, ouvre les portes de la bénédiction dans notre subsistance. C'est totalement contre-intuitif d'un point de vue purement matériel, mais c'est une réalité spirituelle confirmée par l'expérience de générations de musulmans à travers l'histoire. La cinquième pratique, c'est le maintien de la prière régulière, particulièrement la prière de l'aube, la prière du Fajr et les prières surérogatoires. Allah dit dans la sourate Taha, verset 132, « Et commande à ta famille la prière, et toi-même sois-y assidu. Nous ne te demandons pas de nourriture, c'est nous qui te nourrissons, et la bonne fin sera à la piété. » Ce verset établit un lien direct et authentique entre la constance dans la prière et la subsistance accordée par Allah, sans aucun besoin de formules chiffrées inventées. Maintenant, je veux revenir sur un point extrêmement important que je n'ai pas encore développé suffisamment. Pourquoi ce genre de formule virale continue-t-il de se répandre malgré l'absence totale de fondements authentiques? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est l'ignorance sincère. Beaucoup de musulmans, particulièrement ceux qui n'ont pas eu accès à un enseignement religieux solide, partagent ces formules avec une bonne intention, pensant réellement aider leurs frères et sœurs, sans savoir que ces informations ne sont pas vérifiées. Il ne faut jamais juger durement ces personnes, mais plutôt les éduquer avec douceur et patience, comme nous essayons de le faire aujourd'hui. La deuxième raison, c'est la psychologie humaine elle-même. Nous cherchons tous des solutions rapides et simples à nos problèmes, particulièrement aux problèmes financiers qui causent tellement de stress et d'angoisse dans nos vies. Une formule qui promet la richesse en échange d'une simple répétition verbale est extrêmement séduisante psychologiquement parce qu'elle offre l'illusion du contrôle et de la facilité, alors que la réalité de la vie, y compris de la vie spirituelle, demande souvent de la patience, de la constance et des efforts soutenus sur le long terme. La troisième raison, malheureusement, c'est que certaines personnes exploitent délibérément la foi des gens à des fins commerciales ou pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux, en publiant du contenu accrocheur et viral sans se soucier de sa véracité religieuse, simplement parce que ce genre de contenu génère beaucoup de vues, de partages et donc de revenus publicitaires. C'est extrêmement triste de voir la religion instrumentalisée de cette manière. Et c'est précisément pour cela que notre communauté a besoin de savants et d'enseignants qui prennent le temps d'expliquer, de vérifier et de corriger ces informations avec rigueur et bienveillance. Je voudrais maintenant conclure cette discussion en résumant les enseignements essentiels que nous avons abordés aujourd'hui, afin que vous puissiez repartir avec une compréhension claire et solide de cette question importante. Premièrement, nous avons établi qu'en islam, les actes d'adoration doivent se fonder exclusivement sur le Coran et la Sunna authentique, et non sur des formules inventées, même si elles circulent largement et semblent populaires. Aucune formule chiffrée précise garantissant une richesse matérielle automatique par la simple répétition d'un nom divin n'existe dans les sources authentiques de notre religion. Deuxièmement, nous avons vu que le risque, la subsistance, est déterminé par la sagesse et la connaissance parfaite d'Allah, mais que cela ne dispense absolument pas le croyant de travailler, de faire des efforts concrets et de chercher sa subsistance par des moyens légitimes, en combinant cet effort avec la foi et l'invocation sincère d'Allah. Troisièmement, nous avons découvert que le Coran et la Sunna authentique nous enseignent effectivement des liens réels entre certaines invocations, comme l'istighfar et l'augmentation de la subsistance, mais toujours sans formule chiffrée, mécanique, et toujours dans un cadre de sincérité, de constance et d'équilibre spirituel. Quatrièmement, nous avons compris que la véritable richesse en islam ne se limite pas à l'accumulation de biens matériels, mais réside avant tout dans la richesse de l'âme, le contentement du cœur et la satisfaction de ce qu'Allah nous a accordé, tout en cherchant légitimement à améliorer notre situation matérielle par des moyens honnêtes. Cinquièmement, nous avons présenté des alternatives authentiques et solidement fondées
pour ceux qui cherchent la bénédiction dans leur subsistance, l'istighfar constant, la prière de consultation, le tawakkul combiné à l'effort concret, l'aumône généreuse et le maintien assidu de la prière, particulièrement celle de l'aube. Mes chers frères et sœurs, je vous invite sincèrement à ne jamais accepter aveuglément une information religieuse simplement parce qu'elle circule beaucoup ou parce qu'elle est présentée de manière convaincante. Vérifiez toujours auprès de sources fiables, auprès de savants reconnus, auprès des textes authentiques du Coran et de la Sunna. Notre religion est d'une richesse et d'une profondeur immense. Elle n'a absolument pas besoin de formules inventées pour être belle, efficace et transformatrice dans nos vies. Allah nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans son livre et dans la Sunna authentique de son prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Je termine cette vidéo en vous exhortant, avec toute la sincérité de mon cœur, à cultiver une relation authentique et profonde avec Allah, fondée sur la connaissance véritable, la confiance sincère et l'effort constant, plutôt que sur la recherche de raccourcis magiques qui n'apportent en réalité qu'une illusion de solution. Que la richesse que vous cherchiez soit matérielle ou spirituelle, sachez que le chemin vers elle passe par la patience, la sincérité, le travail honnête et la confiance totale en la sagesse infinie d'Allah. Puisse Allah nous accorder à tous une subsistance abondante et licite, un cœur satisfait et une foi solide qui ne se laisse jamais influencer par des formules non vérifiées. Avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un like à cette vidéo pour nous encourager à continuer ce travail de clarification et d'enseignement authentique, de la partager avec vos proches, vos amis, votre famille, afin que cette connaissance authentique puisse toucher le plus grand nombre de personnes possible, et d'écrire dans les commentaires « Allah Akbar » pour que nous sachions que ce message vous a touché et qu'il vous accompagnera dans votre quotidien. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, qu'il vous accorde une subsistance abondante et licite, et qu'il nous réunisse tous dans son paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.